Vous avez prié, vous avez supplié, mais pourtant, il semble que Dieu ne réponde pas à vos attentes. Pourquoi? Pourquoi, après tout ce temps de prière, vos demandes restent-elles sans réponse? Et surtout, avez-vous commis l'une de ces 5 erreurs fatales qui pourraient vous empêcher de recevoir ce que vous cherchez désespérément? Vous n'êtes peut-être même pas conscient des pièges spirituels dans lesquels vous tombez après chaque prière. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous allons les dévoiler. Ce sont des erreurs qui pourraient radicalement changer le cours de votre vie spirituelle si vous ne les corrigez pas. La 4e erreur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est choquante et potentiellement dévastatrice. Avant de commencer, savez-vous que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore inscrites? Ne perdez pas l'opportunité de découvrir des vérités spirituelles puissantes et de faire grandir votre foi. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer de nouvelles révélations qui transformeront votre vie spirituelle. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez ce que vous avez besoin de savoir pour ne plus jamais commettre ces erreurs. Dans notre vie spirituelle, le doute est une tentation subtile, mais puissante, capable de s'infiltrer dans les recoins les plus profonds de notre cœur. Vous êtes-vous déjà retrouvé à douter des promesses de Dieu, des bénédictions qu'il a promises, ou même de sa présence dans votre vie? Il arrive que l'incertitude envahisse notre esprit, surtout lors de moments de difficulté. Cependant, la Bible nous enseigne clairement que laisser le doute dominer notre cœur peut nous éloigner de la foi et du salut. Jésus-Christ, dans ses enseignements, a constamment appelé à la foi et à la confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle de la foi comme d'une petite graine de moutarde, capable de déplacer des montagnes. Ce petit grain, même insignifiant à nos yeux, est suffisant pour voir la main puissante de Dieu agir dans nos vies. Et pourtant, lorsque le doute s'installe, même la plus petite graine de foi peut sembler impossible à nourrir. Lorsque Pierre, dans Matthieu 14, marchait sur l'eau en direction de Jésus, il était concentré et confiant. Mais dès qu'il a permis au doute d'entrer, il a commencé à couler. Ce moment est un puissant rappel que la foi doit être inébranlable, comme un roc posé sur l'amour de Dieu, et que le doute peut nous faire perdre pied dans notre marche spirituelle. Il est important de reconnaître ce qui génère le doute en nous. Parfois, ce sont les épreuves de la vie, les pertes, les échecs, ou même les voix du monde qui nous disent que Dieu n'est pas fidèle. Mais souvenons-nous des prophéties de la Bible qui parlent de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, même dans les pires moments. L'histoire de Job est un exemple puissant. Job a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, sa richesse, sa santé, mais il n'a jamais permis au doute de dominer son cœur. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Même dans la souffrance, il a gardé sa foi en Dieu. Dans notre quotidien, comment pouvons-nous appliquer ce principe? La première étape est de reconnaître les moments où le doute commence à s'infiltrer. Lorsque vous priez, rappelez-vous que Dieu écoute chaque mot, chaque soupir de votre cœur. Même si vous ne voyez pas immédiatement la réponse, il est toujours présent. Alors, plutôt que de laisser le doute s'installer, renouvelez votre foi en vous rappelant les promesses de Dieu, comme celles trouvées dans Jérémie 29, 11, où Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas facile. La foi n'est pas un chemin sans embûches, mais c'est un voyage de confiance et de persévérance. N'oubliez pas que, comme Jésus l'a enseigné, si vous avez foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Le doute, aussi puissant qu'il puisse paraître, ne peut pas dominer un cœur rempli de foi en Dieu. Et si vous laissez la foi grandir, le doute s'éteindra de lui-même. Prier, c'est ouvrir notre cœur à Dieu, lui parler, lui confier nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Mais il arrive souvent que nous prions avec foi et, pourtant, nos actions ne correspondent pas à ce que nous avons demandé. C'est comme si nous disions à Dieu « Je veux être plus près de toi », mais ensuite nous négligeons de passer du temps dans sa parole ou dans la prière. Ou encore, nous prions pour une direction claire, mais lorsque Dieu nous répond,
nous choisissons délibérément de ne pas suivre sa volonté. Cette dissonance entre prière et action est un piège subtil qui peut entraver notre croissance spirituelle. Prenons un exemple simple. Dans la Bible, nous lisons l'histoire de l'aveugle Bartimée, qui, en entendant que Jésus passait par là, s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc 10, 47. Bartimée ne s'est pas contenté de prier dans son cœur, il a agi selon sa prière. Il s'est levé, il a crié, il a cherché à rencontrer Jésus. En d'autres termes, il a mis son espoir dans l'action. Si Bartimée avait simplement prié sans prendre des mesures concrètes pour rencontrer Jésus, il n'aurait pas reçu le miracle de la guérison. Il est facile de prier avec passion, mais il est tout aussi important d'agir conformément à cette prière. Cela nous ramène à un enseignement fondamental dans la Bible. La foi sans les œuvres est morte. Nous devons être prêts à aligner nos actions avec ce que nous demandons dans la prière. Si nous prions pour la guérison, nous devons aussi agir en conséquence, prendre soin de notre corps et être ouverts à la manière dont Dieu pourrait nous guérir. Si nous prions pour un changement dans nos vies, nous devons être prêts à faire des ajustements, même lorsque cela demande des sacrifices. Agir en contradiction avec nos prières montre une incompréhension de la véritable nature de la foi chrétienne, qui est de marcher selon la volonté de Dieu. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par une prise de conscience que la prière est une invitation à collaborer avec Dieu. Priez pour un emploi, mais n'ayez pas peur de postuler. Priez pour la sagesse, mais écoutez la direction que Dieu vous donne, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. La prière est un acte de foi, mais la foi vivante se manifeste dans les actions. Agir conformément à ce que nous avons prié témoigne de notre confiance en Dieu et de notre conviction qu'il répond à nos prières. En outre, cela ne signifie pas que Dieu nous accorde toujours ce que nous demandons de la manière que nous l'imaginons. Parfois, la réponse de Dieu est différente de ce que nous attendons, mais cela ne signifie pas qu'il ne répond pas. Sa sagesse et sa compréhension dépassent largement les nôtres, et il nous est souvent demandé de marcher par la foi, même lorsque la réponse semble tarder ou difficile à comprendre. Ce que nous pouvons retenir, c'est que prier et agir en harmonie, dans la foi et la confiance en Dieu, nous mène toujours sur le chemin du salut et de la bénédiction. L'un des plus grands défis dans la vie chrétienne est l'impatience, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre et d'accepter le timing de Dieu. Nous vivons dans une société où tout doit être rapide. Les réponses, les solutions, les bénédictions, tout semble devoir arriver dans l'instant. Mais Dieu n'agit pas selon nos délais. En fait, sa façon de travailler est souvent en dehors de notre compréhension immédiate. Nous pouvons prier avec ferveur, désirer un changement ou une bénédiction, et pourtant, nous n'obtenons pas immédiatement ce que nous attendons. Et c'est là que réside l'épreuve de la foi. Accepter que Dieu a un plan parfait, même si nous ne voyons pas immédiatement comment tout cela s'assemble. Rappelez-vous de l'histoire de l'appel de Samuel. Dans 1 Samuel 16, Dieu a choisi David comme roi, mais il a fallu des années avant que David ne monte effectivement sur le trône. Dieu avait un plan, mais ce plan nécessitait de la patience. Pendant ce temps, David a dû faire face à des épreuves, à des défis et même à la persécution. Dieu n'a pas répondu immédiatement aux prières de David pour l'élever au pouvoir, mais chaque étape du processus avait une raison et un but divin. C'est un exemple poignant de la façon dont le timing de Dieu est parfait, même quand il ne correspond pas à nos attentes. Il est facile de se décourager lorsqu'on ne voit pas les réponses à nos prières se matérialiser aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Cependant, c'est dans ces moments que notre foi est testée. Job, une figure emblématique de la Bible, nous montre l'exemple ultime de patience face à la souffrance. En dépit de sa douleur et de ses épreuves, il n'a jamais perdu de vue la grandeur de Dieu. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Job a accepté que le timing de Dieu était bien plus sage et puissant que ses propres désirs ou attentes. Cela nous rappelle que Dieu connaît l'avenir, tandis que nous ne voyons que l'instant présent. Dans la vie quotidienne, comment pouvons-nous appliquer cela?
Lorsque nous prions pour une bénédiction, pour une direction ou pour un miracle, nous devons être prêts à faire confiance à Dieu, même si la réponse ne vient pas immédiatement. L'attente peut être difficile, mais elle peut aussi être un temps précieux de préparation. C'est dans l'attente que Dieu nous façonne, qu'il nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance. Peut-être que Dieu attend le moment parfait pour répondre à nos prières, un moment où nous serons prêts à recevoir sa bénédiction de manière maximale. Accepter le timing de Dieu n'est pas facile, mais c'est une démonstration de foi. Ce n'est pas simplement une question de patience passive, mais d'une patience active, où nous continuons à avancer dans la foi, à faire confiance à Dieu et à lui obéir, même lorsque les choses semblent retardées. Dieu sait quand et comment répondre à nos prières de la meilleure manière possible. Nous devons juste avoir foi en son plan parfait. Après avoir prié, nous pouvons parfois être envahis par des émotions négatives, telles que la peur, l'inquiétude ou la colère. C'est comme si, après avoir confié nos préoccupations à Dieu, les préoccupations reviennent en force, remplissant notre cœur de doute et de peur. Ces émotions peuvent être lourdes à porter, et malheureusement, elles ont le pouvoir de miner la paix que Dieu veut nous offrir. Pourtant, la Bible nous appelle à ne pas laisser ces émotions contrôler nos vies, même après la prière. Au contraire, après avoir prié, nous devons chercher à rester dans la paix de Dieu, en nous rappelant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à présenter toutes nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est une promesse profonde. Après la prière, si nous laissons de côté les émotions négatives, nous recevons la paix de Dieu. Ce n'est pas une paix que le monde peut donner, mais une paix profonde qui vient de la conviction que Dieu est en contrôle et qu'il a tout en main. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent immédiatement, mais que nous pouvons les affronter avec une confiance renouvelée. Il est important de comprendre que les émotions négatives ne sont pas nécessairement un péché, mais c'est la manière dont nous choisissons de les gérer qui fait toute la différence. Après avoir prié, si nous continuons à nourrir la colère ou l'anxiété, nous laissons Satan prendre le contrôle de nos pensées. Au lieu de cela, nous devons nous rappeler des vérités bibliques, comme celle de Romains 8, 28, où il est écrit que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Lorsque les émotions négatives surgissent après la prière, il est essentiel de les remplacer par des pensées de foi, de confiance et de gratitude envers Dieu. Dans notre vie quotidienne, lorsque vous priez pour la guérison, pour une situation difficile ou pour des décisions importantes, et que des émotions négatives vous envahissent, il est crucial de prendre du recul. Respirez profondément, rappelez-vous des promesses de Dieu et laissez sa paix envahir votre cœur. Ne laissez pas la peur ou le doute reprendre le dessus. Jésus nous invite à lui donner nos fardeaux et à prendre son joug qui est doux et léger. Cela signifie que même après avoir prié, nous devons activement lutter contre les émotions négatives et choisir de rester dans la paix de Dieu, confiant que sa volonté est parfaite. C'est dans ces moments de lutte émotionnelle que nous pouvons voir l'amour de Dieu à l'œuvre. Il ne nous abandonne pas dans nos émotions négatives, mais nous donne la force de les surmonter, de les déposer devant lui et de marcher dans la paix qu'il offre. La prière est un moyen puissant de libérer nos cœurs, mais il est essentiel de maintenir cette libération en restant ferme dans la foi et en rejetant les émotions qui cherchent à nous éloigner de la paix divine. Dans notre vie chrétienne, il est si facile de se concentrer sur nos besoins et nos demandes, tout en oubliant de prendre un moment pour remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Nous prions pour la guérison, pour des bénédictions, pour des miracles. Mais parfois, après avoir reçu ce que nous avons demandé, nous oublions de rendre grâce. Pourtant, la gratitude est une attitude fondamentale qui nourrit notre relation avec Dieu. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui, après avoir reçu des bénédictions divines, ont pris le temps de remercier Dieu. Jésus lui-même nous a montré l'importance de la reconnaissance, notamment lorsqu'il a guéri 10 lépreux.
mais un seul est revenu pour le remercier. Luc 17, 15, 19. Ce geste de gratitude a été souligné par Jésus comme une réponse juste et pleine de foi. Dans nos prières, nous sommes souvent occupés à demander des choses à Dieu. Cependant, il est tout aussi important de prendre un moment pour reconnaître ses bienfaits. Psaume 104 nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Cela signifie que, peu importe ce que nous traversons, Dieu mérite notre reconnaissance. Chaque jour, nous sommes entourés de signes de l'amour et de la fidélité de Dieu, et il est essentiel de les remarquer et de les exprimer par des actions de grâce. En oubliant de remercier, nous risquons de devenir insensibles à la bonté de Dieu et de manquer des occasions de fortifier notre foi. Nous devons aussi comprendre que remercier Dieu ne se limite pas à exprimer notre gratitude après avoir reçu des bénédictions. Parfois, même dans les moments de souffrance et de difficulté, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours bon. Job, par exemple, a perdu tout ce qu'il avait, mais il n'a pas cessé de bénir le nom de Dieu. Même dans la douleur, il a su reconnaître la souveraineté de Dieu et lui rendre grâce pour sa présence. Cela nous montre que la reconnaissance n'est pas conditionnée par nos circonstances, mais par notre foi en un Dieu fidèle et tout-puissant. Dans la pratique quotidienne, comment pouvons-nous appliquer cette vérité? Après chaque prière, que ce soit pour la guérison, la direction ou la provision, prenons un moment pour dire « merci ». Remercions Dieu pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour celles qui sont cachées à nos yeux. Remercions-le pour sa protection, pour ses promesses et pour le sacrifice ultime de Jésus-Christ. La reconnaissance transforme notre perspective et renforce notre foi. Elle nous rappelle que Dieu agit constamment dans nos vies, même si nous ne voyons pas toujours les résultats immédiatement. Enfin, n'oublions pas que la reconnaissance est aussi un acte de foi. C'est une déclaration que nous croyons que Dieu est déjà à l'œuvre, même avant de voir les fruits de nos prières. Jésus nous enseigne dans Jean 11, 41, 42 que la prière et la gratitude vont de pair. Lorsque nous remercions Dieu, nous faisons confiance à sa volonté et à son timing. Nous affirmons que peu importe les défis, Dieu est fidèle et que ses promesses sont inébranlables. Ne laissons jamais le manque de reconnaissance étouffer notre foi, mais soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu à travers notre gratitude. Alors, maintenant que vous êtes conscient de ces erreurs dangereuses après la prière, que comptez-vous faire pour ne plus les commettre? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car nous aimerions savoir comment vous gérez ces situations dans votre vie spirituelle. Et si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec vos amis. Vous ne voulez pas manquer les prochaines révélations qui vous aideront à fortifier votre foi. Avant de partir, je vous recommande de regarder notre prochaine vidéo où nous explorerons des vérités cachées qui changeront complètement votre vision spirituelle. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt, Mathis Lefebvre.